Bonsoir à tous et bienvenue à Lille. Et bienvenue sur decathlon.fr pour ce nouveau live shopping. Ce soir, on est en live shopping et on va parler de vélo. On est avec la marque Domios. Avant de parler de plus en précision de ce petit bijou, de ce nouveau vélo, je vous réexplique un petit peu le contexte et la façon dont va fonctionner ce live shopping. Tout au long du live, vous allez avoir les produits qui peuvent défiler sur votre écran. Vous allez pouvoir les cliquer, les mettre à votre panier et on l'espère pouvoir les acheter. Mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire, c'est avoir de l'interaction avec nos experts. Une bonne partie des équipes d'ingénieurs, chefs de produits ou autres sont présents avec nous ici et vont tout au long du live pouvoir répondre aux questions que vous allez poser dans le chat. N'hésitez pas, appuyez-vous sur les experts pour répondre et lever tous les doutes qui concernent soit le vélo, soit le fitness. N'hésitez pas, ils sont là pour ça. Mais en plus de nos experts, nous avons la chance d'avoir à nos côtés une voix off en la présence de Léa, j'allais dire Laura. Bonsoir Léa. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors moi c'est Léa, je m'occupe de la communication au fitness cardio chez Domios. Je suis super ravie d'être avec vous. Alors vous me voyez pas mais vous m'entendez. Je suis la voix qui remontera en fait toutes vos questions posées sur le chat pour que Cyril puisse interagir avec vous en direct. Donc n'hésitez pas à nous écrire et puis moi je vous souhaite de passer un bon moment et puis Cyril, à toi la main. Eh bien, merci Léa pour me transmettre à nouveau le relais. Une chose aussi très importante, tout au long de ce live, vous allez donc pouvoir vous poser vos questions, mais nous vous invitons à nous suivre jusqu'au bout parce que c'est à la fin de ce live que vous allez pouvoir profiter d'une belle surprise. Et je vais vous dire ce qu'il y a à gagner ce soir dans le petit jeu concours que nous vous proposons. C'est un vélo, ce vélo même, qui est pour une valeur de 399 € et à côté de cela, il y aura 8 autres lots, 8 abonnements de l'application KinoMap que nous aurons l'occasion de découvrir un petit peu plus tard dans ce live. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous être connectés, à nous suivre. C'est donc le moment tant attendu. Il est temps et grand temps de vous présenter ce petit bijou. Mais quand on parle de bijoux, on parle de produits. Eh bien moi, je n'ai qu'une hâte, c'est d'accueillir le chef de produit, celui qui a inventé, imaginé, conçu avec une équipe bien évidemment, ce petit bijou. Et ce n'est autre que Miguel. Je demande qu'on accueille Miguel ce soir. Salut Cyril. Salut Miguel, comment ça va bien? Ouais, bonjour à tous. La forme? Impeccable. La journée s'est bien passée? La journée s'est très très bien passée. Comme d'hab, un petit peu de vélo? Toujours un petit peu de vélo ce matin. Dans la journée, ce matin, toujours. Parfait. Miguel, avant qu'on rentre réellement dans la description du produit, de ses avantages, comment tu l'as travaillé, moi j'aime bien, c'est quand on présente un petit peu ton métier. Toi, tu es aujourd'hui chef de produit. C'est quoi chef de produit sur le vélo elliptique, chez Decathlon, mais dans peut-être même d'autres sociétés, bien évidemment. Alors, un chef de produit, bon déjà il ne travaille pas tout seul, bien évidemment. Inventeur, etc. Mais on est toute une équipe. Un chef de produit, son premier rôle, c'est de bien écouter les utilisateurs et de bien écouter les besoins dans le but de pouvoir y répondre au mieux et surtout de régler un maximum de problèmes qui peuvent se poser durant la pratique et la rendre la plus agréable et qu'on se focalise surtout sur le plaisir pendant la pratique. Bien, donc du coup, ce produit-là que tu vas nous présenter, le vélo d'appartement 520, au fur et à mesure des échanges qu'on a pu avoir pour le découvrir, me le présenter dans la journée, j'ai bien compris qu'il y a quand même, c'est à la base une évolution de la base de retour client, une écoute client très attentive qui t'a permis de partir sur ce vélo-là. Oui, tout à fait. On en parlait tout à l'heure et puis tu le disais et j'ai essayé de l'exprimer ainsi. On part des besoins des utilisateurs et là, c'est vraiment ce vélo-là, l'un des principaux avantages qu'on a sur ce vélo-là est parti de l'écoute des utilisateurs. Il y a quelques années, lors d'une visite chez des clients,
Ils avaient un vélo d'appartement à résistance motorisée qui se branche aux prises de courant secteur. Et ce qui revenait le plus souvent, c'est le fil est trop court, donc je dois pratiquer un peu en biais parce que je voulais pratiquer devant la télé. Ou le fil est trop long et je le laisse brancher, je me prends les pieds dedans. Ou encore, j'aimerais bien pratiquer sur mon balcon ou sur ma terrasse et j'ai pas l'occasion parce que j'ai pas de branchement électrique sur ma terrasse. Donc ça génère un peu de frustration dans l'utilisateur, quoi. Exactement. Et donc là, le premier réflexe qu'on a eu, c'est il faut qu'on améliore la qualité du fil, qu'on le rende peut-être un petit peu plus long. Et finalement, on s'est rendu compte que le rêve absolu, c'était de faire un vélo à résistance motorisée, mais avec plus aucun fil. Et c'est ce qu'on a fait avec ce vélo-là, le vélo d'appartement 520, qui est l'évolution du vélo 500 qu'on a déjà dans notre gamme et qui a réglé ce problème-là, parce que maintenant on peut pratiquer où on veut, sans contrainte. C'est ça, ce que tu me dis, c'est que le vélo, je peux le prendre, je peux aller dans une autre pièce, je peux aller en extérieur, j'ai pas de problème pour pratiquer. Exactement, voilà, tout à quand fait. Même un avantage très important. Je vous invite, et oui, ça s'appelle l'auto-alimentation. Exactement. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez qui le rend totalement autonome et nomade. Et on l'utilise où on veut. Tout à fait. Ça, c'est un des avantages de ce produit que je vous rappelle, qui sera le lot à gagner ce soir. Restez bien à nos côtés jusqu'à la fin du live. Miguel, quand tu parlais tout à l'heure des coûts de clients, on sait que autour de ce produit-là, il y a quand même beaucoup d'importance qui sont portées dans l'utilisation, au confort. Alors soit le confort dans l'usage, mais soit le confort dans l'ergonomie, dans le positionnement. Et je crois qu'avec ton équipe, vous avez vraiment travaillé beaucoup de points pour apporter beaucoup de confort dans l'usage. Ouais, le confort, tu le dis très bien Cyril, c'est l'élément central de la pratique du vélo d'appartement, parce que c'est celle qui va me pousser, si le vélo est confortable, c'est ce qui va me pousser à continuer à pratiquer régulièrement. Et à l'inverse, si le produit n'est pas confortable et que je ressens vraiment une gêne pendant la pratique, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, j'abandonne. Et donc c'est pour ça que c'est un point central, nous, dans la façon de développer, de concevoir et d'imaginer nos vélos d'appartement, c'est de se focaliser sur le confort. Et celui-là est un très très bel exemple de produit confortable. Parfait. Alors moi, ce que je vais te proposer pour tester le confort, c'est carrément de monter dessus. Et puis, tu vas pouvoir nous faire la présentation. Alors, on commence par quelque chose que tu m'as présenté tout à l'heure et qui est quand même relativement intuitif, c'est l'enjambement facile. Et c'est vrai que ça permet à tout un chacun de monter assez facilement sur ce vélo. Preuve en est, hein, on grimpe dessus et ça va très vite. Et on peut tout de suite se positionner. Exactement. Et c'est exactement ça. Tu vois, Cyril, on parlait d'observation voilà, et de bien capter les besoins des utilisateurs. Et ça en fait partie parce que lors des tests qu'on menait, beaucoup d'entre eux nous disaient bon, c'est pas si simple d'enjamber et de lever la jambe pour monter sur le vélo d'appartement après que je l'ai réglé à ma taille. Donc on a décidé de travailler un cadre bas et c'est déjà un des premiers éléments de confort. Ce cadre bas, il te permet à la fois de monter facilement sur le produit et d'avoir aussi une posture qui est la plus confortable. Donc ça, c'est le premier élément de confort. Le deuxième élément de confort, c'est la posture que je vais avoir sur le vélo. Et celle-là, elle est garantie par les réglages et le nombre de réglages que je vais pouvoir avoir sur le vélo. Alors, tu as le réglage de la selle en hauteur. Bon, ça, on l'a majoritairement sur tous les vélos quasiment qui existent sur le marché. Après, il y a le réglage du guidon en hauteur et le nombre de réglages qui sont possibles. Et ça, celui-là, il offre une palette de réglages qui est assez importante, qui permet d'ajuster au mieux le vélo à la posture sur laquelle je me sens le plus confortable. Il n'y a pas la posture idéale, il n'y a pas je mesure 1m80, il faut que je le mette à telle taille. Non, c'est celle sur laquelle je me sens le plus confortable. Je pourrais très bien imaginer que je me mets comme ça. Exactement. Si tu veux avoir le dos le plus droit possible, tu peux très bien imaginer de monter le guidon. Si tu veux, je te montre. Là, tu as un angle là qui est plutôt aux alentours de 60 degrés. Si demain tu voudrais pratiquer avec le dos un petit peu plus droit, très bien. Hop. Là, on voit bien qu'en quelques coups de molette, là, tu as le dos qui est quasiment à 90 degrés, tu as les lombaires qui sont bien positionnés et tu as le dos vraiment très droit. Je vais te remettre sur une position un peu plus sportive parce que toi, j'ai cru comprendre sur ça et en plus que tu étais un grand sportif. Je pense et je suis à peu près persuadé qu'on a une question de la part de Léa. Oui, tout à fait. On a déjà pas mal de questions, Miguel. Alors, une personne vient nous demander si elle mesure 1m50, est-ce qu'elle peut utiliser ce vélo ?
Sans aucun problème. Nous on fait beaucoup de tests et de batteries de tests sur nos produits et on a testé ce vélo-là et validé pour les personnes qui mesurent entre 1,50 m et 2 m. Donc on peut y aller sans aucun souci. Et est-ce que ce vélo prend-il de la place? Alors ce vélo il fait moins d'1 mètre carré directement au sol et donc les dimensions exactes je pense qu'on va vous les mettre directement sur le chat et qui sont disponibles sur la fiche produit. Alors, je ne sais pas si c'était une question, Léa, mais je sais qu'on en a discuté tout à l'heure. Il y avait le poids du vélo et le poids fait qu'il est aussi fait pour pouvoir être bougé facilement. Ouais, c'est un produit qui pèse 40 kg. Par contre, on a intégré ici deux petites roulettes de déplacement qui ont un angle bien spécifique et qui ont un écartement bien spécifique pour rendre le déplacement le plus facile possible. On a une autre question sur le réglage. Quel est le bon réglage pour le guidon? Alors, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de bon réglage. Nous, on a attaché une grande importance à ce qu'il y ait le maximum de réglages possible. Une grande palette d'utilisateurs. Exactement. Et en fonction de comment est-ce que vous souhaitez pratiquer, que vous ayez le dos un tout petit peu plus penché, avec un angle un tout petit peu plus sportif ou garantir le dos droit, il faut, lors de la première utilisation, venir tester les réglages qui vont vous correspondre le mieux et le mieux à votre morphologie. Parfait. Miguel, on a parlé du positionnement, du réglage, de la hauteur de selle, du guidon. Il y a un truc que je ressens, en tous les cas, pour être monté dessus depuis cet après-midi, c'est le confort que nous apporte cette selle. Vous avez mis une selle en gel. Elle a des particularités, cette selle, par rapport au marché, en tous les cas au marché habituel sur les vélos d'appartement. C'est que c'est une vraie selle de vélo. C'est une vraie selle de vélo et c'est une grande première à la fois dans notre gamme et aussi sur le marché. Aujourd'hui, on a décidé d'utiliser une selle qui a été testée et validée par nos amis de Between qui sont les spécialistes du vélo. Donc c'est une selle en gel qu'on a testée auprès d'une vingtaine d'utilisateurs et qu'on est venu comparer à d'autres selles et on est venu donner une note à chaque selle et celle-là a remporté l'évaluation haut la main. Je confirme, elle est très agréable. Super. Donc, et du coup, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe quelle selle de vélo dessus? C'est la grande nouveauté sur ce vélo-là et avec cette selle-là, c'est que c'est une selle c'est une selle standard de vélo avec la fixation standard. Donc si vous avez votre vélo chez vous et que vous avez votre selle préférée, il n'y a aucun doute, vous pouvez la prendre et la mettre directement sur ce vélo-là. Alors, si vous avez aimé la présentation de Miguel sur tous les éléments de confort, il faut liker ce vélo. Et puis, comme ça, Miguel pourra savoir tous les éléments de confort. Lequel vous avez préféré? Est-ce que vous avez préféré le réglage? Est-ce que vous avez préféré qu'on vous présente la selle? L'enjambement facile, c'est peut-être un élément très, très important. Et on a une autre question de Léa. Oui, une autre question qui, je pense, va beaucoup vous intéresser, parce que c'est ce qu'on va parler juste après. On me demande combien de séances on peut faire par semaine avec ce vélo? Alors, nous, on a testé ce vélo et on l'a validé pour un usage moyen de 5 heures par semaine. Donc 5 heures par semaine, ça reste déjà assez conséquent. À savoir que la moyenne de durée des séances sur un vélo d'appartement, on est aux alentours de 30 minutes. Donc si on fait un petit calcul rapide, on est capable de faire 10 séances de 30 minutes sur une semaine. C'est un vélo qui est très robuste et qui est très durable. Qui répond à un bon nombre d'utilisateurs. Exactement. Et on peut même du coup l'utiliser à plusieurs dans la famille. Il a été aussi conçu pour ça. On sait bien qu'aujourd'hui, un seul utilisateur pratique peu, en tout cas pas autant d'heures que ce pourquoi il a été validé. Ah, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on peut être plusieurs membres de la famille à l'utiliser tout au long de la journée, tout au long de la semaine. Tout à fait, parce que c'était une demande très forte de nos utilisateurs aussi. C'était j'achète un produit comme celui-là, un vélo d'appartement, et on va être plusieurs à l'utiliser. Donc c'est aussi pour ça qu'on a testé et validé le produit pour un usage qui est vraiment de 5 heures par semaine. Eh bien, tout ça, c'est très très bien. On a parlé du coup du confort dans le positionnement, on va appeler ça l'ergonomie, dans le réglage, dans le confort, mais il y a aussi un confort à l'usage, la qualité qu'on va appeler de pédalage. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez formulé, c'est hyper important. Je sais que c'était une des remontées de tes clients. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire un petit peu plus? Ouais. Le confort de pédalage, il est vraiment lié à une chose, ça se traduit par le fait de ne pas avoir d'à-coups lorsqu'on utilise le produit. Et donc nous, on a validé ce produit-là avec 15 niveaux de résistance, donc avec une certaine résistance maximum. Et donc
on a testé et validé le produit avec une roue d'inertie de 6 kg et avec une roue d'inertie de 6 kg, on garantit qu'il y ait 0 à-coup lors de la pratique, quel que soit le niveau de résistance. Voilà, c'est comme ça qu'on je vais accélérer, même quand je vais mettre un peu de force, exactement. Je vais avoir un pédalage fluide. Que tu utilises le vélo avec une rotation par minute plus élevée ou une résistance, tu te mets à la résistance 15, je t'invite à y aller, hein, tu peux y aller. 15 tu crois? Oh, tu peux y aller, je sais que tu es un grand sportif, donc tu peux aller jusqu'à 15 sans aucun souci et monter un petit peu dans les tours, tu vas voir que tu vas ressentir aucun à-coup. Ah oui, ça y est, en tous les cas je sens que c'est bien plus dur. Ah oui, ça se durcit. Ah oui, ça se durcit. C'était le temps que ça arrive vraiment. Hein. Bon, du coup, je vais quand même l'enlever parce que il faut quand même que je finisse le live. Ouais. Ça, c'est quand même important. Mais un grand sportif comme toi, là, tu es à 400 mètres, donc tu peux tirer encore un petit peu. Ah bon, tout va bien. Miguel, il y a d'autres points que l'on doit présenter sur ce vélo, tout autour du confort? Ouais, on a parlé du confort de façon générale. Après, c'est tout ce qui touche au coaching et donc tout ce qui est lié à la console. Donc il y a différents éléments à prendre en compte au niveau de la console. Le premier, c'est les informations de pratique que la console elle va me donner. Et ici, sur cette console-là, on en a 6 principales. On a ici le BPM qui veut dire les battements par minute. On voit que tu as les mains sur le capteur cardiaque qui permet de calculer tes battements par minute. Là, si tu les enlèves, on voit bien que ça va afficher 0. Voilà. Et là, si tu les remets, ça va te recalculer tes battements par minute. Très bien. Donc ça, c'est un des premiers indicateurs. Le deuxième, c'est la vitesse qui est calculée en km/h. Ici, on a les RPM, donc c'est les rotations par minute. Donc c'est la vitesse à laquelle tu tournes tes petites jambes. Ici, on a les kilocalories qu'on brûle depuis le début de la séance, la distance parcourue depuis le début et ici le temps, le niveau de résistance et le temps. D'accord, très bien. Voilà, donc ça c'est les informations, ça c'est le premier élément à prendre en compte, c'est les informations que me donne la console. Le deuxième élément très important, il est au niveau des programmes. Cette console-là, elle a 7 programmes qui sont déjà préenregistrés dans la console et qui me permet d'avoir une pratique qui est dite guidée. Un petit exemple, ici donc on a le petit bouton programme. Quand j'appuie sur programme, j'ai 7 catégories de programmes. Le premier, c'est la catégorie performance. On va faire un peu d'intervalle training, quoi, exactement, de rythme. À haute intensité. On a ici ce qu'on appelle le programme Pulse qui est plutôt cardio où là on va monter crescendo. Ensuite, on a 2 programmes sur la perte de calories. Voilà, on brûle le maximum de calories. Donc, on a le premier niveau et le deuxième. Ensuite, on a 2 programmes sur ce qu'on appelle le FIT. Et là, c'est plutôt de la tonification. C'est un travail qui est dit musculaire. Et ici, un soft, donc c'est assez linéaire. C'est celui que j'aime bien, moi, pour l'instant. Hein. Ouais, moi, je pense que tu préfères plus le perf. Tu me l'as dit tout à l'heure. C'est pas parce que tu es en live que tu vas changer d'avis. Donc là, on va choisir le perf. On appuie sur OK. Et là, on vient choisir le temps sur lequel je veux réaliser mon programme. D'accord. Donc là, je te conseille de partir sur une vingtaine de minutes. Et on est parti. Et là, tu es parti. Et là, tu as bien le graphique qui correspond au programme. Et donc, la résistance va s'ajuster au fur et à mesure du déroulé du programme sur 20 20 Très bien. Voilà. Donc là, je suis sur les résistances 4 pour exactement. le moment. Et tu vas voir qu'à un moment donné… 15 tout à l'heure. Ouais, alors peut-être pas 15, mais tu vas monter un petit peu dans les tours d'ici peu de temps. Parfait. Ben, Léa, on doit bien avoir quelques petites questions pour expliquer tous ces éléments liés au coaching. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres options aussi sur ce vélo? Alors, des options, on a 2 grosses options qu'on peut avoir sur le produit. Le premier, c'est ce qu'on appelle un couvre-selle qu'on peut mettre directement sur la selle pour augmenter encore plus le confort durant la pratique. Et il y a un deuxième accessoire qu'on a développé il y a peu de temps et qui est très apprécié de nos utilisateurs, surtout ces derniers temps. C'est une petite tablette qu'on vient mettre et qui s'adapte sur le guidon, qui permet de poser ton ordinateur portable ou ton livre et donc de faire du télétravail pendant que je pédale, regarder un film, traiter des mails ou lire un livre. Donc c'est un accessoire qu'on a développé il y a maintenant 1 an et demi et qui est très apprécié de nos utilisateurs. C'est les 2 accessoires qui… Travailler en pédalant ou pédaler en travaillant. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Bon, bah, très bien. Une autre question, Léa, ou pas? Oui, peut-être sur la garantie, Miguel. Je pense qu'on a des questions là-dessus. Ouais. Alors, la garantie, le produit, il est garanti 2 ans sur les pièces et main-d'œuvre et 5 ans sur le cadre du produit. Ce qui est très important aussi, c'est que le produit, on garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans. Ce qui veut dire que
même au-delà de la garantie, si à un moment donné vous avez un souci ou il faut changer une pièce, on garantit la disponibilité de ces pièces-là. Vous pouvez le changer, à savoir que 80% des opérations de maintenance qu'on peut faire sur le vélo peuvent être faites par n'importe qui depuis chez vous. Voilà, on a un site support.decathlon.fr avec des pages sur chacun de nos produits, avec des vidéos tutos qui sont très bien faites, qui sont faites par nos experts techniques et qui vous permettent d'entretenir et de réparer votre vélo en toute autonomie. Donc l'objectif, augmenter la durabilité des vélos, Tout à fait en leur donnant en tous les cas de quoi les réparer, les remettre en état, les continuer à faire vivre, la seconde vie potentiellement, et tout ça en autonomie, sans avoir à rapporter potentiellement le vélo, qui était des fois un irritant. Tout à fait. Bon, eh bien très bien. On vient de voir la partie coaching, Miguel, la partie coaching qui est plutôt dans l'information d'une réception d'informations, c'est-à-dire de la data. C'est-à-dire que je pédale, j'ai de la data qui vient s'afficher ici, qui me dit « Ah bah tiens, là je sens qu'on est en train de monter, une nouvelle Alors il y a la data bosse. Et là il y a le programme guidé. Là tu vois en réel ce qui se passe. Qui me dit ce qui va se passer, mais on a aussi autre chose. En l'occurrence, vous avez une petite application qui permet d'aller encore un peu plus loin. Ouais, très important, bien vu Cyril. On a la partie donc connectée, c'est un vélo qui est connecté et qui est connecté à deux applications principales. La première, c'est l'application Domios eConnected qui permet, en se connectant à la machine, d'avoir plus de programmes disponibles. Donc, j'ai une palette de programmes plus importante. Je suis capable également de créer mon propre programme individualisé que j'enregistre et que je suis capable de répéter si j'en ai envie. Et après, très important, l'ensemble de mes séances, elles sont enregistrées sur l'application, ce qui me permet d'avoir un historique et de bien évaluer ma progression dans le temps. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je sais que tout ce que Miguel vient de vous expliquer, ça vous a intéressé, ça vous a plu et ça vous donne envie. Alors restez avec nous jusqu'à la fin de ce live parce que c'est à la fin de ce live que vous allez pouvoir gagner et que vous pourrez après chez vous utiliser tant le produit dans sa data toute simple que le produit et l'application, comment tu m'as dit, Domios Training. Domios eConnected. eConnected. Tu y étais presque, c'est pas mal. Tu avais déjà le premier mot, c'est Domios eConnected. Voilà. C'était pour que tu insistes bien dessus. Domios eConnected. Voilà. Donc merci en tous les cas de nous suivre jusqu'à la fin de ce live. Et après les applications, on a parlé d'applications, mais la force aussi de ce vélo, c'est qu'il a d'autres connectivités et d'autres fonctions. Il est également connecté à une application interactive qui s'appelle KinoMap qui permet de voyager à travers le monde et d'avoir une pratique comme si on était en extérieur mais depuis chez soi. Je pense qu'on va avoir la chance de faire venir Philippe qui est le cofondateur et le co-créateur de cette application-là qui va vous en parler avec beaucoup de passion. C'est une super appli. Et du coup, avant d'accueillir Philippe, eh bien, je vous propose de lancer une petite vidéo. Eh bien, nous voilà de retour, toujours au même endroit, bien évidemment. On est toujours sur le live Domios. On parle toujours du vélo d'appartement 520. Mais maintenant, on va parler plus précisément de l'application KinoMap. On est avec Philippe. Alors, Philippe, avant de commencer de nous présenter l'application, l'idée, c'est que tu te présentes toi. C'est Cyril. Bonsoir à tous. Donc, je suis Philippe. Je suis le cofondateur de KinoMap. En fait, on a inventé un système de vidéo entièrement géolocalisé. Le but, c'est de vous proposer des parcours à travers le monde, de vous faire parcourir le monde avec des vidéos interactives que vous pourrez utiliser sur le vélo 520 de Domios qui est présenté aujourd'hui. Et on va faire une petite démo. Petite démonstration. Alors, tu as bien vu, Philippe, moi j'ai déjà roulé là. Ouais. Je suis un peu carbo. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on appelle Fanny. Et Fanny qui va être notre testeuse pour ce soir et que l'on va, on va même lui demander à Fanny, peut-être à un moment ou à un autre, de choisir l'endroit où elle voudra. Fanny, tu peux nous rejoindre? Bonsoir. Ça va bien? Fanny? Ça va et vous? Parfait. Fanny, comme tous les autres, c'est important, c'est que tu puisses te présenter. Oui, et donc moi c'est Fanny, je travaille chez Decathlon et je suis ambassadrice Domios. Donc j'aide dans l'élaboration des produits en les testant, tout type de produits Domios, que ce soit du textile ou du matériel. Parfait. Merci pour cette précision, Fanny. Fanny, on va lui demander tout à l'heure de choisir la vidéo et là où elle a envie d'aller faire un petit tour de vélo, mais on va faire de même avec vous. Donc, sur le chat, on va vous demander
Où souhaiteriez-vous que l'on vous emmène ce soir? Ça, c'est vous qui écrivez. Et puis, c'est notre petite voix off, Léa, qui nous fera part de tout ça dans quelques minutes. Fanny, la parole est à toi. Où souhaites-tu que l'on t'emmène? Puisqu'on peut aller à travers le monde, c'est ça? On a 420 000 km de parcours cumulés, donc vous pouvez faire plusieurs séances de vidéo par jour, tous les jours de l'année. Vous ne ferez jamais 2 fois le même parcours. Alors, Fanny, on va où? Alors qu'on a des vidéos en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique, en Asie, on a toutes les destinations. En Polynésie? Ouais. Alors du Polynésie, c'est quand même les destinations de rêve, ça. C'est pas mal. Alors le principe, c'est que l'application est téléchargée soit sur une tablette, soit sur un smartphone. La tablette ou le smartphone va se connecter sur le vélo et va afficher une vidéo. Donc on va aller chercher dans le menu recherche. On va taper Bora Bora, par exemple. Allez, Bora Bora. Voilà, Voyageons, Polynésie voyageons. française. On lance la recherche. On va prendre une vidéo, 19 km. Je ne suis pas sûr qu'on fasse la totalité du parcours. Faire, mais ça va nous faire voyager Et voilà, un petit peu. On démarre la vidéo. Le principe de KinoMap, c'est de proposer des vidéos réelles qui ont été tournées en extérieur. Là, on vient d'entendre le bip qui montre que l'application s'est connectée sur le vélo. Donc, on va récupérer la cadence, la vitesse de Fanny et on va avancer la vidéo à la vitesse de la personne, ce qui permet de vraiment ressentir les mêmes sensations que si vous étiez sur la route. Donc là, sur le bas de vos écrans, selon la disposition que vous pouvez avoir, vous voyez la vidéo en temps réel sur laquelle Fanny est en train d'évoluer. Donc là, on est bien à Bora Bora et en fonction de la vitesse de pédalage de Fanny, il y aura plus ou moins de vitesse. En tous les cas, la vidéo va s'adapter, c'est ça? De telle manière que ce qu'on voit à l'écran, c'est exactement là où on aurait dû être si on avait eu la chance de faire le tour de l'île de Bora Bora. Et donc la différence par rapport à ce que nous a expliqué tout à l'heure Miguel, quand moi je pédalais, on avait de la difficulté et du coup si je continuais à pédaler à la même vitesse, eh bien j'augmentais en tout cas la force que je devais mettre, donc j'augmentais potentiellement ma vitesse, alors que là en fait c'est le dénivelé du parcours qui aura été choisi qui va venir avoir une incidence sur la résistance du vélo. C'est bien ça, Philippe? Exactement. En bas de l'écran, tout à l'heure, vous avez vu, on a la vidéo géolocalisée. Avec la géolocalisation, on a le tracé. Et la courbevette que vous voyez tout en bas, en fait, c'est le dénivelé. C'est le changement de pente. Et donc, l'application va envoyer les informations au vélo pour adapter la résistance en fonction du parcours qu'on emprunte, exactement comme si vous étiez sur la route. Très bien. Alors l'avantage, c'est qu'on peut aller choisir d'autres vidéos, si j'ai bien compris. Alors là, on est allé plutôt à la campagne, mais je ne sais pas s'il y a une autre destination qui t'intéresse, en ville ou dans un autre pays, comme tu le souhaites. New York? Alors c'est parti pour New York. On peut les opposer. Voilà, sur une petite île et pas d'un de seul coup, on va dans la jet lag. plus grande ville. Donc là, on a quelques dizaines de vidéos qui sont disponibles. Je lance la recherche. Hop, on veut faire une petite balade à Central Park, par exemple le tour du parc. Et donc c'est le même dispositif, une vidéo qui s'adapte à la vitesse de pédalage et le changement de résistance qui est en fonction du dénivelé du parcours. Et dans quelques instants, on atterrit, vous aussi en même temps que nous, à Central Park. Voilà, c'est pas mal ça. En plus, il y a d'autres cyclistes avec nous, donc on est complètement dans une pratique immergée. Et c'est vrai que ça permet de sortir un petit peu de cette pratique à domicile et de voyager en même temps. Ce que nous, on a vraiment voulu réaliser, c'est lutter contre la monotonie, qui est un des vrais freins à la pratique de l'entraînement indoor quand on est tout seul et chez soi. Donc le principe, c'est de vous proposer autant de parcours possibles, inimaginables à travers le monde. Vous pouvez aller courir ou rouler sur la muraille de Chine ou aller dans le désert de l'Arizona pour avoir toujours des parcours un petit peu innovants, interactifs, de deux façons différentes. L'interactivité, c'est que la vidéo va accélérer ou ralentir pour vraiment simuler votre déplacement et changer la résistance de telle manière que la session ne sera jamais la même. Très bien. Bon, ben voilà quand même des éléments qui sont quand même très intéressants, surtout quand on a plutôt une pratique à domicile. Bien, c'est pas toujours évident de pouvoir aller faire du vélo à l'autre bout du monde. Là, il y a des opportunités. Ça permet peut-être en partie de voyager parce que, comme tu l'as dit, Philippe, plus de 420 000 km de route à découvrir de chez soi. Ça, c'est quand même le bonheur. Et ça permet également de trier les vidéos en fonction de la durée. Le midi, vous avez une demi-heure de pause, vous allez prendre une vidéo d'une demi-heure. Vous pouvez choisir les vidéos par géographie, par difficulté, par durée, et puis vraiment choisir le contenu qui correspond à vos attentes. Avant de passer à la question de Léa, vous avez aimé la présentation de l'application KinoMap. On vous invite à liker. Liker, c'est le moment, allez-y, amusez-vous. C'est le moment de faire et on va pouvoir passer à la question de Léa maintenant. Oui, on a une question. Philippe, combien y a-t-il de parcours? Alors, on a à peu près parcours, je pense que 30 000 vidéos. Donc, c'est en gros, une vidéo, c'est en moyenne 10 km, donc ça fait 420 000 km de parcours, dans 165 pays différents dans le monde.
Donc il y a vraiment une diversité très très forte. Et donc on a des parcours en ville, en montagne, on a du VTT, on a une diversité vraiment très très forte. Donc chacun peut y trouver son compte. Voilà, et c'est un système de contribution. Donc on a en ce moment, on a plutôt entre 30 et 50 nouvelles vidéos par jour qui sont postées par la communauté et qui sont accessibles via l'application. Quand tu dis que c'est un système de contribution, ce sont vraiment des utilisateurs qui vont filmer leurs déplacements à vélo et qui vont vous les envoyer, vous les mettre sur votre plateforme. Partager au sein de la communauté, faire découvrir leur environnement. D'ailleurs, on les remercie parce que c'est quand même bien de nourrir cette plateforme avec de bien belles vidéos. Léa, on est allé à Bora Bora. On est aujourd'hui et pour le moment encore à Central Park. Maintenant, on voulait écouter nos internautes. Que nous ont dit nos internautes? Tu as peut-être eu plusieurs réponses, plusieurs possibilités. Où on va se trouver maintenant? Alors tout à fait, on a eu des super belles destinations. Franchement, il y en a qui font vraiment rêver. Merci à tous. Il y en a une qui est revenue plusieurs fois. C'est la célèbre étape mythique du Tour de France, l'Alpe d'Huez. Ah. Donc je pense qu'on peut peut-être la mettre. Allez, on va essayer d'aller à l'Alpe d'Huez, direction le mois de juillet et le Tour de France. Voilà. Attention, Léa, ça va changer de pente. Voilà, on démarre un nouvel entraînement. Allez, on est parti sur voilà, on entend le petit l'Alpe d'Huez. Le temps de la connectivité. La connexion, on récupère toutes les données. Et donc, sur l'écran que vous voyez, en fait, on récupère en haut à gauche, vous avez la vitesse de déplacement de la personne, du cycliste, on a la fréquence cardiaque, on a la cadence, et ça c'est également des données dont on va garder l'enregistrement. Donc à la fin de la séance, vous avez exactement toutes les données d'entraînement, exactement comme si vous avez fait un parcours en extérieur. En haut à droite de l'écran, on découvre bien le parcours de l'Alpe d'Huez avec ses mythiques virages. Fanny, on te retrouve dans combien de temps tu penses arriver là-haut? Alors, la vidéo doit faire 40 minutes. À 40 minutes, il va falloir aller vite. Hein. C'est quelqu'un qui monte pas mal. 40 minutes, il n'a pas amusé la galerie, le bonhomme. Parce que là, 40 minutes pour arriver là-haut, nous, je pense qu'on n'ira peut-être pas jusqu'au sommet. Voilà. On n'ira peut-être pas jusqu'au sommet. Léa, des questions pendant que Fanny est en train de gravir l'Alpe d'Huez. Quelles sont les questions de Léa? Oui, on a eu une petite question. Est-ce qu'on peut tester l'application gratuitement pendant un moment? Alors, bonne question. Donc l'application est téléchargeable sur l'App Store ou sur le Play Store. À l'installation de l'application, vous créez un compte. Théoriquement, on a 14 jours d'essai gratuit. Mais dès lors que vous êtes client d'Omios, cette période d'essai est étendue à 30 jours. Donc vous avez largement le temps de découvrir les différentes solutions qui sont proposées dans Kinomap. Alors, je vois que Philippe est de très bonne composition puisqu'il vient de vous proposer, à vous qui achetez des vélos d'Omios, de passer à 15 jours offerts jusque 30 jours. Moi, je vais en profiter pour vous rappeler que dans ce live shopping et à la fin du live shopping, et on approche de ça, il y a ce vélo et 8 abonnements à Kinomap pour 1 an à gagner. Philippe, tant qu'on y est, je me disais, puisque tu es de bonne composition et que je sens que c'est le moment, ce vélo-là, on l'offre, on le fait gagner, mais il n'y a pas d'abonnement Kinomap. Est-ce que, allez, c'est le petit geste de ce soir, on offre au vainqueur du vélo, alors que Fanny est en pleine ascension à 12%, est-ce qu'on offre au vainqueur du vélo ce soir 1 an d'abonnement je pense que ça vaut le coup, parce que ce serait très frustrant d'avoir le vélo. Oui, on vient de présenter le vélo, on vient de présenter l'application, ce serait dommage. C'est bon. Donc, je vous invite, et c'est dans quelques instants, à nous suivre et à pouvoir peut-être gagner ce superbe vélo 520, vélo d'appartement de la marque Domios, et avec 1 an d'abonnement à l'application Kinomap. Philippe, un grand merci. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter, hormis souhaiter bonne chance à Fanny pour la suite de son ascension? Alors, je vais peut-être rajouter une petite fonctionnalité. Là, on a Fanny qui s'entraîne un petit peu toute seule, mais on a également un mode multijoueur. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si Fanny décide de faire une deuxième fois l'Alpe d'Huez, elle verra son avatar et donc elle va pouvoir s'entraîner contre elle-même et voir si cet hiver, elle a beaucoup progressé. Et on a également un mode multijoueur qui est très intéressant. Vous pourrez rejoindre à tout moment des courses publiques ou même organiser. On dit après le live shopping, on se retrouve tous les 3 quand on est rentré à la maison. Je vous envoie une invitation et on fait le parcours ensemble. Et on a un audio chat qui nous permet de continuer la discussion. C'est sympa ça. Je pense même que dans l'application, parce que là du coup pour aider Fanny, c'est comme sur un vélo, on peut changer le braquet je crois. Donc on pourrait faciliter un petit peu. Ça ne change pas la pente, mais on fait évoluer le braquet pour que le pédalage reste plus facile via un petit curseur. Je ne sais pas si on peut faciliter un peu le pédalage de Fanny, parce qu'on est à 13%, la pauvre. Ça va commencer à devenir... Voilà, du coup, en réduisant la résistance, la pente reste la même, mais du coup, on va avoir une cadence un petit peu plus élevée, ce sera plus confortable, et la vitesse... le but, c'est d'aller là-haut. Exactement, d'arriver jusqu'au bout. C'est d'aller là-haut. Léa, pas d'autres questions, on est tout bon, on commence à approcher de la fin de ce live et du moment tant attendu qui est le jeu
concours. J'espère ne pas dire de bêtises sur la question que je vais vous poser parce que la question elle est relativement simple. Quel est le nom du vélo que nous venons de la marque, pardon. Quel est le nom de la marque du vélo que nous venons de vous présenter? Tribord, Quechua ou Domios? À vous de jouer, c'est dans le chat que vous allez avoir le lien sur lequel nous vous proposons de vous connecter et de venir apporter vos réponses. Nous aurons le tirage au sort de ce jeu concours demain. Les heureux gagnants, puisqu'en fait on a 9 lots au total, un vélo et un abonnement d'un an à Kinomap et 8 autres abonnements d'un an à l'application Kinomap. Pour moi, eh bien, c'est la fin de ce live. J'ai été heureux de vous présenter avec Miguel, avec Fanny, avec Léa et avec Philippe ce live sur la marque Domios et la présentation du vélo d'appartement 520. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 1er décembre, pour un nouveau live avec la marque Domios et ce sera sur le tapis de course. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à mercredi prochain. Ciao, ciao!